allons étudier maintenant les outils contour et angle. Et pour cela, j'ai créé ici un texte avec l'outil texte artistique. Donc le texte artistique, vous sélectionnez l'outil, vous décidez en restant cliqué de lui attribuer une taille et vous lui écrivez ce que vous voulez, comme ceci. Donc ici, j'ai pris le texte tuto. Vous voyez que je peux modifier le texte si j'ai besoin, mais maintenant ce que je voudrais faire, c'est en faire une courbe. Donc, pour ça, je vais aller dans Calque et je vais faire Convertir en courbe. À partir de là, avec mon outil nœud, je peux maintenant attraper n'importe quel nœud ici et le modifier, par exemple comme ceci. Enfin bon, là vous vous amusez comme vous voulez. Je vais aller supprimer celui-ci. Je vais dupliquer la version transformée. Je sélectionne les lettres qui m'intéressent. Le haut, je ne peux rien faire en termes d'arrondi, donc pas la peine. Et je vais tout simplement sélectionner, en appuyant sur la touche majuscule de mon clavier, je vais sélectionner tous les angles que je veux arrondir. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, je me positionne avec l'outil angle et je peux jouer avec les angles. Alors vous voyez que ici je peux aller jusqu'à 8,8 mm au niveau des angles et vous voyez que j'obtiens un arrondi. Alors faites bien attention, pour l'instant ici l'arrondi existe toujours, je veux dire qu'il est paramétrable. Vous voyez, j'ai encore les points à cet endroit. Je peux jouer à m'amuser comme ça par exemple. De la même manière ici, vous voyez, hop, je peux toujours faire les choses. En revanche, et là il va falloir qu'on le fasse, il faut à nouveau refaire une conversion en courbe. Voilà, comme ça il vient de me créer les points, ce qui signifie en fait que maintenant les arrondis existent et que je ne peux plus vraiment y toucher. Pour faire du outline comme ça, on a besoin de... Alors je vais supprimer cette partie-là. On a besoin de dupliquer notre élément du dessus, qui est un groupe. Et ce que je vais faire ici, tout simplement, c'est dégrouper. Voilà, de façon à retrouver mes courbes. Pour la bonne raison que si les éléments sont groupés, alors je ne vois pas ce que je fais. Je m'explique. Là, je vais prendre l'outil contour. Je me mets au-dessus de mes éléments, et quand je pars vers l'extérieur, j'épaissis, et quand je pars vers l'intérieur, j'amaigris. Et si les éléments sont groupés, vous ne voyez pas le tracé original. Or, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est que votre contour vienne chevaucher le tracé original. Vous voyez là, par exemple, si je prends mon U, là, il entrecroise le tracé original du T, des T par exemple, et si je vais encore plus loin, il va se passer la même chose avec le haut. Donc, faites bien attention à ça. Voilà, je vais prendre ici, alors j'ai quoi? Un rayon de 4,2 mm, je peux prendre, histoire de m'en souvenir, un rayon de 4 mm. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que si je prends l'outil nœud, il me propose de modifier le tracé original et pas le contour. Donc ça peut poser problème par la suite. Ce qu'il faut faire tout simplement, c'est soit vous faites un calque et convertir en courbe, voilà, comme ceci, ou plus directement, vous ne pouvez faire qu'une seule et même courbe, puisque de toute façon il faudra qu'on le fasse, donc vous faites ajouter, et là automatiquement, voilà, il vous a créé un seul et même tracé, enfin une seule et même courbe, à laquelle je peux bien sûr mettre une couleur sans problème. Bien, pour faire la outline, donc il faut que je récupère mon groupe noir, je vais le placer au-dessus de la courbe violette, je vais attraper mes éléments ici, sélectionner les deux, et dans le panneau de contrôle ici, lui dire tu les alignes horizontalement. Ce que je vais faire ici,
c'est lui dire, hop, tu en fais une courbe en additionnant, et maintenant je vais pouvoir changer la couleur comme je l'entends. Et on va les taper dans les verts. Admettons, oui, c'est pas très beau, je vous l'accorde. Allez, on reste comme ça. Donc, il y a cette possibilité-là. Et sinon, vous avez, si vous voulez vraiment que l'intérieur des lettres soit transparent, alors dans ce cas-là, vous sélectionnez les deux courbes, et dans les opérations booléennes, vous faites soustraire. Et de cette façon-là. Et donc, voilà comment créer une outline et lui appliquer une couleur. Nous allons maintenant étudier l'outil qui se trouve avec l'outil nœud et qui s'appelle outil transformation de points. Alors, je vais sélectionner mon groupe dans les calques ici. Je me trouve avec, alors je vais grandir un tout petit peu l'affichage, avec une mire ici. Donc, par défaut, la mire va s'afficher au centre du groupe, là en l'occurrence, de ces deux courbes. Alors, si je me mets sur la surface, vous avez l'outil déplacement qui s'affiche, c'est-à-dire qu'il va déplacer l'ensemble. Si en revanche je me mets sur un nœud, alors là, j'ai le curseur déplacé qui s'affiche. Si je n'appuie sur aucune touche de mon clavier, alors je peux agrandir, faire une rotation comme je l'entends. Si j'appuie sur majuscule maintenant, alors, à part faire une rotation de 180, mais sinon, voilà, tant que je ne suis pas à 0%, je réduis la taille de mes courbes. Si maintenant j'appuie sur la touche, alors c'est commande ou contrôle pour PC, vous voyez que mon curseur là m'indique rotation. Et donc je peux uniquement jouer sur la rotation. Et si j'appuie en même temps sur la touche majuscule, alors voilà, il va aller de 15 en 15. Si ça m'arrange ou pas. Donc vous allez me dire, oui, quel est l'intérêt de la chose? Alors l'intérêt de cet outil, c'est si vous avez des transformations à faire à partir d'un point qui est excentré par rapport à votre groupe. Là, si par exemple j'utilise la touche commande de mon clavier, ou contrôle pour les PCE, et vous voyez que ma rotation s'effectue à partir d'un point que j'ai déterminé ici. Donc c'est peut-être intéressant, par exemple, si je duplique mon calque groupe, là, comme ceci, que j'appuie sur la touche commande et que je déploie, voilà, comme ceci, je peux m'amuser à essayer de faire des effets, alors qui ne sont pas des effets de miroir, hein, attention, mais qui, là, en l'occurrence, fonctionnent. Donc si je veux m'amuser ensuite, je vais ramener les éléments ici comme ceci, en admettant, et puis je peux très bien aller jouer comme ça, enfin faire des choses de... Oups. Et en admettant que ça me convienne, allez hop, je vais en faire une courbe, voilà. Je recommence. Voilà. Et ce qui se passe, en revanche, c'est que, comme je vous le disais, c'est une rotation, c'est pas une symétrie axiale. Donc, ce que je peux faire, c'est utiliser ici la transformation. Alors, ils appellent ça retournement vertical. Le seul inconvénient, c'est le reproche que je ferai à cet outil, c'est qu'il ne prenne pas en compte la symétrie axiale, qui est très très pratique, et qu'on retrouve sur Illustrator, mais pas sur Designer.